Les banques vous arnaquent. Bonjour à tous et à toutes, je suis Herman Biloa, entrepreneur, coach financier, et dans ce numéro de mon comptable, je vais vous amener à la genèse du système bancaire et vous ramener au jour d'aujourd'hui afin que vous compreniez les méandres financières qui se passent au sein d'une banque. Alors, d'où provient l'argent? Aujourd'hui, je vois des gens qui tiennent des billets de banque, des gens qui ont des billets de banque, des gens qui disent qu'ils ont de l'argent, des gens qui tiennent des billets. Il y a des monnaies qui sont nées aujourd'hui, l'euro, le franc CFA, d'autres monnaies comme par exemple le dollar, le yen, des monnaies qui sont nées. Et aujourd'hui, dans notre génération, nous utilisons ces billets de banque, cette monnaie, sans connaître où est-ce que l'argent provient. Beaucoup ici écoutent cette émission avec beaucoup de passion, qu'ils aiment d'ailleurs. Ils utilisent de l'argent tous les jours pour acheter à manger, pour acheter à boire, pour acheter des biens, pour lancer des entreprises, pour les entrepreneurs, pour investir dans certaines sociétés, dans des projets, mais ils ne connaissent pas l'origine de l'argent. Est-ce que vous savez que l'argent n'est pas les billets de banque que vous tenez en main, mais l'argent, c'est la valeur qui est attachée à ces billets de banque. Je vais commencer ici par mettre 3 préalables sur pied. Le premier préalable, c'est que la monnaie, ce n'est pas l'argent. Et l'argent, ce n'est pas la monnaie. L'argent, c'est la valeur. La monnaie, c'est l'unité qui permet de mesurer cette valeur. Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'argent est attaché à une valeur. C'est la raison pour laquelle, si vous prenez une bouteille d'eau et vous prenez cette bouteille d'eau, vous la mettez dans un restaurant du quartier, cette bouteille d'eau vous sera vendue dans ce restaurant à 300 francs. Prenons la même bouteille, amenons cette bouteille dans une conférence de presse où Samuel Eto'o est assis en train de dire ses impressions par rapport à la Coupe du Monde. La même bouteille d'eau va prendre une autre valeur. Cette bouteille d'eau sera commercialisée à l'équipe organisatrice à 5 000 francs. Prenez la même bouteille, amenez-la en classe business et affaires à Kenya Airlines ou encore Royal Air Maroc ou même Air France. La même bouteille ne vaut plus 5 000, elle vaut 15 000. Prenez la même bouteille, vous l'amenez à l'organisation, la soirée de gala de la visite du président Macron au Cameroun. La même bouteille qui est partie du quartier à 300 est vendue à 100 000 francs. Qu'est-ce qui a changé? C'est que l'environnement, le lieu, la tranche des personnes qui la consomment augmente la valeur de la bouteille. Qu'est-ce que j'essaye de vous expliquer? Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la valeur de l'argent dépend de la valeur qui est attachée à l'économie d'un pays. Autrement dit, la monnaie d'une nation ou d'un pays a de la valeur qu'en fonction de ses ressources ou de ce qu'elle apporte sur le marché économique. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que l'euro a plus de valeur que le franc CFA, le dollar plus de valeur que le franc CFA et j'en passe. Mais d'où vient l'argent? Je vous raconte l'histoire d'un homme qu'on appelait Orfèvre. Orfèvre était un jeune artisan et qui, à l'époque, était responsable dans une nation, dans un village, et il avait remarqué par son intelligence que les gens faisaient l'échange traditionnel qu'on appelle encore le troc. Les villageois venaient souvent sur une place, un marché. Ils échangeaient, par exemple, la banane contre l'huile, l'huile contre le maïs, le cacao contre une autre tubercule. Il a remarqué que lors des échanges, il y avait tout le temps des discussions entre les villageois. Certains disaient que mon maïs est plus cher que tes avocats. Moi, je pense qu'un sac de maïs que j'ai devrait valoir 4 sacs d'avocats parce qu'actuellement, le maïs a plus de valeur sur le marché que l'avocat. L'autre venait, il disait non. Moi, je pense que ma tisane a plus de valeur
que tes arachides. Donc, si je te donne un sac de tisane, donne-moi plutôt 10 sacs d'arachides. Et parfois, ils en venaient aux mains. Ils se bagarraient. Ils se créaient des problèmes grâce à cela. Alors, Orfèvre s'est mis à réfléchir pour trouver un terme d'échange entre les valeurs des marchandises que les commerçants avaient. Il va donc créer une place publique qu'il va réglementer et il va demander à tous les artisans de venir et il va organiser les échanges afin qu'il n'y ait plus de bagarre entre les artisans. C'est comme ça qu'il a commencé son aventure et sur sa place, il y avait des échanges qui se faisaient tout le temps. Et grâce à son organisation, il n'y avait plus de bagarre, il n'y avait plus de guerre. Mais Orphée va aller un peu plus loin. Il va se dire, et si on désignait une marchandise qui est celle par laquelle on va passer pour pouvoir donner la valeur aux autres marchandises. Une matière ou quelque chose qui aura plus de valeur, qu'on va utiliser pour pouvoir valoriser les autres marchandises. C'est comme ça qu'Orphée va faire ses investigations et il va trouver que l'or était une valeur rare. Il va donc instaurer les pièces de monnaie d'or. C'est de là qu'est née la toute première banque. Il va mettre dans sur pied une organisation qui va battre la monnaie qui était à cette époque de l'or. Mais bien avant d'arriver à l'or, il avait essayé avec le cacao, il avait essayé avec avec d'autres éléments comme des plumes, des feuilles et consorts. Enfin, il va donc battre des pièces de monnaie et il va donner une valeur, une unité de mesure. Et c'est comme ça que va donc naître la toute première monnaie. Il y aura des échanges dans son village. Bonjour, bienvenue à la petite villageoise. Venez. Du restaurant Salle de Fête La Petite Villageoise. Nous sommes spécialisés dans la préparation des mets traditionnels d'ici et d'ailleurs. Au menu ce jour, nous avons des entrées, du riz comme accompagnement, des plantains vapeur comme accompagnement, du ndolé façon grand-mère, du porc braisé, la sauce gluante au crabe et du poulet sauté aux petits légumes. Nous sommes ouverts de lundi à lundi de 8h30 à 22h30. Les menus sont divers et variés. Venez découvrir des plats exceptionnels. Merci. Ensuite, Orphée va remarquer que des gens ont de plus en plus l'or, mais ils sont insécures à la maison. Ils ne savent pas où garder cet or. Il va créer donc le premier coffre-fort de son village. Et les gens venaient maintenant prendre de l'or et garder dans le coffre-fort. Et quand les gens gardaient l'or dans le coffre-fort, Orphée va remarquer que les gens qui viennent déposer l'or ne reviennent plus réclamer cet or. L'or reste longtemps dans le coffre-fort. Et une idée va monter à la tête d'Orfèvre. Orfèvre va commencer à octroyer des crédits à des gens qui ont besoin d'argent. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Quelle était la stratégie d'Orfèvre? Orfèvre va créer des bouts de papier comme des reçus qui vont valoriser l'or qui était dans le coffre-fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous aviez de l'or dans son coffre-fort, en échange de l'or, il créait des papiers, d'où est née la monnaie scripturale, monnaie papier, pour pouvoir échanger dans le marché. Pourquoi?
Parce que l'or pesait à l'époque. Si vous preniez les pièces, aujourd'hui vous avez peut-être 200, 300 dans votre poche, mais si vous prenez les 200, 300 de l'époque, peut-être votre pantalon allait se déchirer parce que ça pesait énormément. On gardait ça dans son coffre-fort. Il a donc créé des papiers où il inscrivait la valeur de l'or que chacun avait dans le coffre-fort. À partir de ces papiers, vous pourriez acheter votre maïs, acheter votre pain, votre farine, votre viande, et c'est comme ça que les échanges ont été commencés à être acceptés. Qu'est-ce que Ophir va faire? Il va commencer à prêter de l'argent papier en fonction de l'argent or qu'il avait dans son coffre-fort. Et devinez quoi? En seulement 3 ans, il est devenu multimilliardaire. Et les gens qui gardaient l'or dans son coffre-fort ont remarqué que mais comment il fait pour devenir aussi riche? Il ne vend rien, il ne fait rien, il ne cultive pas, il n'a pas de marchandises. Mais qu'est-ce qui le rend riche? Ils ont remarqué que c'était l'or qui était dans le coffre-fort qu'il utilisait pour prêter de l'argent papier à d'autres personnes. Et à ce moment, ces gens qui gardaient l'or ont dit « remets-nous notre or ». Et qu'est-ce que Ophir va faire? Idée de génie. Il va leur dire « non, laissez votre or ici, vous aussi je peux vous prêter de l'argent et vous pouvez aller reprêter à d'autres personnes pour en gagner davantage dans les intérêts ». C'est comme ça qu'est né donc le système bancaire. Alors vous avez donc remarqué que les banques vous arnaquent. Comment les banques vous arnaquent? Regardez ce que Ophir faisait. Ophir est allé jusqu'à prêter de l'argent qu'il n'avait pas dans son coffre-fort. Il avait valorisé, il avait spéculé l'or qu'il avait dans le coffre-fort et il appelait beaucoup de personnes à qui il prêtait de l'argent, même de l'or qu'il n'avait pas dans le coffre-fort. Il est devenu encore multimilliardaire. Et c'est comme ça qu'il a créé, en l'espace de seulement 5 ans, 3 institutions bancaires à l'intérieur de son village qui prêtaient de l'argent papier aux gens qui allaient acheter des marchandises, lançaient des grands commerces, faisaient des grandes activités et revenaient lui donner des intérêts à des taux exorbitants. Voilà comment il est devenu extrêmement riche. Quel est le secret de la banque? Comment est-ce que la banque nous arnaque? Je vous montre la chose. L'équation, elle est très simple. Dans la banque, il y a 2 types d'opérations. Il y a les gens qui déposent l'argent, il y a les gens à qui la banque prête de l'argent. Est-ce que vous savez que les taux d'intérêt qu'on donne à ceux qui déposent sont faibles par rapport aux taux qu'on donne à ceux qui empruntent? L'argent que vous déposez à la banque le prend et l'octroie à ceux qui en ont besoin à des taux plus élevés. C'est pourquoi, peu importe ce que vous allez épargner à la banque, vous ne serez jamais riche. Une étude statistique a déterminé que le taux d'intérêt bancaire des déposants, de ceux qui déposent l'argent à la banque, n'atteint même pas 5% là. Allez faire le calcul. Pour que vous deveniez multimilliardaire dans une banque, il faudra faire des dépôts pendant 100 ans. Êtes-vous sûr que vous allez atteindre 100 ans? Je ne crois pas. La banque nous arnaque. De cette analyse ressort 3 choses à retenir. La première chose à retenir, c'est que les taux d'intérêt de ceux qui déposent l'argent seront toujours faibles par rapport à ceux qui empruntent de l'argent. Je vous invite à passer du camp de ceux qui déposent, du camp de ceux qui empruntent. Deuxième chose à retenir, c'est que la banque ne vous rendra jamais riche tant que vous êtes un déposant. Et la dernière chose à retenir, c'est que la banque est un levier économique, car Orfèvre a développé son village en octroyant des prêts à des grands hommes d'affaires qui ont changé la vie des citoyens qui étaient dans son village. On se dit au prochain numéro. J'étais très content d'être avec vous.